plus de 7000 appels de vente pris, plus de 200 000 euros investis dans mes compétences de vente, des millions d'euros générés au téléphone. J'ai closé des dizaines et des dizaines de ventes à des dizaines de milliers d'euros. On parle de centaines de personnes impactées. Et dans cette vidéo, tu vas avoir une masterclass 100% gratuite. Tu vas avoir une masterclass dans laquelle j'ai fait une intervention pour une entreprise, dans laquelle je vais répondre à des questions sur la partie commerciale et comment littéralement développer ton autorité, ton identité et ton cash collecté durant tes appels de vente pour pouvoir performer et arrêter d'avoir des objections. Bon visionnage à toi. Ceci est une intervention normalement privée et aujourd'hui, je te donne accès 100% gratuitement. Bon visionnage. Nathan, cet appel. Ça peut couper. Ouais, ça a coupé parce qu'il y a eu le recording progress. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que Nathan vous a dit que ça allait être ce call? Qu'est-ce que vous attendez de ce call? En fait, moi, j'ai pas eu beaucoup d'infos, mais moi, je te suis sur YouTube, alors j'étais super contente de pouvoir t'avoir en face. Merveilleux pour les autres. Bah, pareil, on n'a pas eu beaucoup d'infos. Bon, pas du tout, il me semble. Il vous a rien dit, Nathan. Il vous a dit call Curieux. surprise. J'ai dit, C'est la surprise. Merveilleux. j'ai De dit, en, quoi? j'ai dit en gros que ça allait être un coaching sur bah, du coup majoritairement la vente. Parce que du coup, tu vois, le samedi, c'est accès vente, etc. Et donc, bah, si jamais ils ont des blocages ou quoi que ce soit interne, mais directement ou directement dans la vente et qu'ils veulent peut-être un avis extérieur, genre donc par exemple le tien, et bah qu'ils n'hésitent pas. Parce que je sais qu'il y en a ici qui peuvent des fois bloquer sur certains points dans la vente ou quoi que ce soit, ou il y a même des aspects aussi peut-être mindset qui peuvent être intéressants d'aborder avec toi. Ouais, carrément. Ok. Bah écoutez, ce que je vous propose, c'est de prendre 5 petites minutes pour noter vraiment qu'est-ce que vous attendez de cet appel, sur quoi vous voulez repartir, que ce soit business, personnel ou vente, et de vous poser la question, quel est le frein que j'aimerais lever là dans cet appel, ou quel est le frein qui bloque mon activité à passer au niveau supérieur. Enfin, je vous invite à prendre 5 minutes dans lequel je vais couper la caméra, vraiment prendre 5 minutes pour vraiment vous poser la question. Euh, Quel est le frein vraiment que je veux lever ou quelle est la compétence que je veux développer, qu'est-ce que je veux apprendre dans cet appel pour pouvoir repartir avec quelque chose de concret pour votre activité à la fin de ce call, simplement que ça puisse vous servir bah, un maximum dans le concret aussi, quoi. Est-ce que certains ont des questions? Non, c'est bon. Merveilleux. Non, Je vous laisse 5 petites minutes.
Merveilleux, vous êtes ready? Vous êtes ready to go? Let's go, let's go. J'ai pas dit bonjour, excusez-moi, Romain, Nathan, Marjorie, Nathalie. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Il y a plus. Natacha, Sandy, Pauline. Il y a tout le monde. Je vous écoute, je vous laisse prendre la parole. Qui veut commencer? Moi, je peux, hein, si ça dérange personne. Allez, on t'écoute. Moi, ça m'intéresserait de savoir comment réussir à collecter en une fois sur l'appel. Dans tes appels de vente collectés, tu veux dire euh, euh, que tes clients payent en plusieurs fois, c'est ça? Ouais, en fait, moi, la plupart du temps, c'est qui. Du coup, j'aimerais bien savoir si c'est vraiment un problème d'épargne de leur côté. Parce que c'est ce qui. Moi, pour expliquer, ma niche, c'est les combattants. Et la plupart Ah. du temps, ils n'ont pas beaucoup de d'épargne. Donc, soit c'est un blocage que je me crée moi-même, j'ai pas l'impression, soit j'ai pas encore les techniques pour collecter en une fois, quoi. Tu vises qui? Les combattants MMA, judo, JJB, grappling. Ok. J'ai un client qui vend ça aussi, effectivement du Muay Thai. Ok. Donc, ok. C'est pas Et- Mobility Kick ou un truc comme ça? non, c'est Tom Potvin, tu peux regarder sur Ok. Instagram. Et et tu vends à combien ton offre? Là, c'est à 2000 quand il y a suivi programme présentiel. Et Mhm. sinon, c'est à 1002 sans le présentiel. Ok. Et est-ce que tu leur demandes l'épargne? Ouais. Ouais, Ok. ouais, bah, on a bien bossé sur ça avec Nathan sur la qualification avec l'épargne et tout ça, quoi. Ok, donc quand tu parles de collecter en une fois, tu veux dire que les gens ont l'épargne de payer largement ton programme. C'est ça. Justement, ils l'ont pas la plupart du temps. Donc ma question aussi, c'est est-ce que c'est un truc de niche où ils ont pas forcément les moyens ou c'est moi qui arrive pas à collecter le maximum à chaque fois? Comment tu l'emmènes? Tu veux me faire un exemple? Admettons, moi je suis le prospect. Comment tu m'emmènes ça dans l'appel? Dans l'appel, bah est-ce qu'avec ton travail, avec tout ce que tu as fait, tu arrives à avoir un matelas de sécurité, une épargne sur le côté? Et si oui, combien? Bon, pas forcément. Oui, je mets un petit peu de côté, mais voilà quoi. Sans plus. Ok, ça correspondrait à combien à peu près? Ouais, je sais pas, je dois avoir peut-être 3 000 € sur le compte. 2 000 €. Ok, ça marche. Et au niveau de tes charges, est-ce que tu as des responsabilités, des urgences à prévoir? Non, pas forcément. Ok. Et par rapport à ces 3000 euros, du coup, combien tu serais prêt à investir sur toi-même, sur tes objectifs, pour avoir moins de blessures et être sûr d'avoir quelque chose d'optimisé pour tes objectifs? Hmm, 500 €? Ok. Donc pour toi, le fait d'atteindre tes objectifs, sortir de cette situation-là qui, bah, comme tu me l'as dit, tu voulais changer ta vie, réussir à vivre de ta passion, ça vaudrait 500 euros. Ouais, Ok. Et du coup, là, je laisse là, la plupart du temps. ok. Et je me dis peut-être que je vais réussir à augmenter la valeur perçue l'appel de vente. Ce qui fait C'est-à-dire sur l'appel de R1, vente. qui fait R1 R2 en fait. Donc sur le R2, tu veux dire. Ouais, sur le R2. Ok. Euh, j'ai 3 points qui me viennent là quand on fait l'exemple. Premier point, déjà au niveau de l'épargne, tu dois être sûr. Là, je t'ai donné mon compte courant. Tu m'as dit combien Ouais, j'étais sur le côté. Moi, je me dis, bon, bah, on parle de mon compte courant, 2 000, 3 000. Du coup, je t'invite à bien valider. Quand je vais te répondre 2 000, 3 000, tu me dis d'accord, et sur ton compte courant, t'as combien? Enfin, sur ton compte épargne, t'as combien? Tu vois, et de vraiment être sûr et certain, de pas juste faire le sujet pour le faire, ouais, mais de vraiment, parce que c'est ce qu'on voit avec Nathan du coup dans les coachings ventes, mais vraiment, si vous avez compris ça, vous avez compris la vente, en fait, le sujet que tout le monde esquive, c'est le sujet sur lequel vous devrez rester le plus longtemps. En fait, le plus important, c'est le sujet de l'argent. Et je vais faire un ouais, test avec vous. justement. Ouais, mais je pense que c'est là, Nathan m'avait dit à peu près la même chose, et c'est Mhm. là où j'ai un blocage, j'ai du mal à rester longtemps quand je reste longtemps dessus.
j'ai l'impression d'être un petit peu, et je pense que c'est là où j'ai le blocage, j'ai l'impression d'être un petit peu, Ouais. ça rend le truc mal à l'aise, mais c'est seulement moi qui est mal à l'aise, quoi. En fait, il y a une question qui est très simple, c'est, voilà, aujourd'hui, moi j'ai un accompagnement qui va développer votre business. C'est trop bien, voilà, c'est cool, vous allez avoir plein de coaching. Bref, on s'en fout de ce qu'il y a dedans, vous allez développer votre business, c'est gratuit. Qui veut démarrer? Vous allez avoir des coachings toutes les semaines et vous allez être accompagné dans votre business. Qui démarre? Je vous laisse lever la main, c'est gratuit. Ouais, j'en ai déjà un, mais vas-y. Et donc il y a tout le monde qui démarre. Toi, tu leur as fait la même, Nathan? T'as dit quoi? Tu leur as déjà fait l'exercice? Non, Euh, non, non. non, Ah. non, je m'en vais. Donc tout le monde démarre. Donc on voit bien que là, à partir de maintenant, bah en fait, l'appel de vente, il sert à rien. Parce qu'en fait, vous démarrez déjà mon programme. Donc, je vous ai ni présenté ce qu'il y a dedans, ni ce que vous allez avoir, ni c'est sur combien de temps. Enfin, bref, tout ça, vous en foutez. La raison pour laquelle vous avez démarré, c'est que c'est gratuit. Donc, c'est-à-dire que vous avez une seule objection maintenant à mon programme. C'est l'argent. Donc, le seul frein que je dois là vous closer, c'est sur l'argent. Donc tout l'appel l'appel de vente ne sert à rien. Ça sert à rien que je vous demande quel est votre objectif et pourquoi vous êtes en face de moi et pourquoi c'est important. Et tous ces trucs-là, en fait, ne deviennent obsolètes parce que le seul frein que vous avez, c'est j'ai un frein si ça coûte 2 000 euros, mais j'en ai pas si c'est gratuit. Donc le truc sur lequel je dois vous closer, c'est pas mon programme, c'est sur le fait que vous ayez l'état d'esprit d'investir 2 000 euros et que vous considérez 2 000 euros comme quelque chose de gratuit. C'est mon seul job que j'ai à faire, c'est celui-là. Et ça, c'est sur tous vos appels de vente. Donc déjà, le premier truc que vous devez comprendre et que je vous invite à noter, c'est que la personne, vous ne devez pas la closer sur votre programme, mais sur le montant qu'elle est prête à investir. Parce que le frein, il est ici. Il est jamais sur votre programme. J'ai plein de gens, et je crois que Nathan, ça a été le cas, mais j'ai plein de gens qui ont été closés à 20 000 euros, ils ne savaient pas ce qu'il y avait dedans. Et quand ils me demandent en appel, mais qu'est-ce qu'il y a dedans, je leur dis, je te réponds pas, ça sert à rien, t'as pas besoin, t'as juste peur, passe à l'action. Et ils regardent, ils disent, ah ouais, c'est vrai, t'as raison, ok, on y va. En fait, les gens n'ont pas besoin de savoir ce qu'il y a dedans. Donc, je vous invite à noter ça précieusement. La personne, vous devez la closer sur la somme prête à investir et non sur le programme. Donc, pour revenir à... Excuse-moi, j'ai pas ton prénom, Baptiste. Baptiste. Euh, pour revenir sur ce sujet-là, du coup, Excuse-moi, est-ce que je peux juste demander un truc? oui, Est-ce que c'est du coup c'est sur la valeur qu'ils estiment que eux, c'est leur propre valeur qu'ils estiment sur, enfin qu'ils investissent sur le programme par exemple? C'est ce qui... Est-ce que c'est une histoire de valeur Je sais pas si t'as compris, Romain. non, ça a bugué. En gros, elle a demandé ou pas? si en gros c'est une histoire de valeur par rapport au programme. Sauf que bah non, Ouais, du coup. mais Ah, je comprends pas la question vraiment. Ça a bugué, Marjorie. ou par rapport à eux, ou par rapport à eux-mêmes en fait. Est-ce Euh, que c'est une histoire de valeur par rapport à eux-mêmes qu'ils estiment qu'ils vont investir dans ce programme-là ou pas mhm. du tout? Est-ce Bah, que ça, c'est c'est par votre rapport à job. eux-mêmes? Bah, ça, c'est votre. Je comprends pas je comprends pas la question, Marjorie. Désolé. Tu peux la Bon, c'est formuler pas grave. de manière? Laisse-lui dérouler. Non, 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 mais laisse-lui dérouler. Peut-être que ça va répondre. Non, 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 mais c'est important. Vas-y, on a le temps, on n'est pas pressé. Quelle est la question? Tu peux essayer de la formuler d'une autre manière pour être certain que je comprenne et donc je peux répondre à la bonne question, quoi. Comment je peux se formuler ça? Je reformule, tu me dis si c'est bien ça. Est-ce Le que pro. la question que tu as, c'est est-ce que Vas-y. la valeur qui fait qu'ils vont investir cette somme, c'est la valeur qu'ils ont par rapport à ton programme ou la valeur que ça a pour eux-mêmes de résoudre ce problème? Non, par rapport à eux-mêmes qu'ils ont pour résoudre ce problème. Et du coup, quelle est la question? Bah, la question, est-ce que du coup, du fait que bah, si tu poses la question, savoir si le programme il est gratuit, bon, tout le Ouais. monde lève la main. Ouais. Et, et si eux, ils estiment que bah, leur valeur, bah, elle est bien plus basse, ils vont pas forcément investir, par exemple, 2 000 euros La valeur de quoi? Leur valeur de quoi? d'eux-mêmes. D'eux-mêmes. En fait, Je comprends. en En fait, fait, en gros, moi j'ai compris, j'ai compris. Ok. est-ce qu'ils doivent avoir suffisamment confiance, que je veux dire, s'ils me connaissent un peu Nathan, et Attends, vas-y, j'ai compris. tu En vois ce gros, que je veux dire. elle demande en gros, est-ce que il faut que leur valeur perd. En gros, est-ce qu'il faut, par exemple, si c'est 2 000 euros le programme, est-ce qu'il faut que eux-mêmes ils estiment que, en gros, ils valent plus de 2 000 euros? En gros, en fait, en gros, elle demande. Enfin, en gros, ça part d'un manque de confiance en lui. En gros, si le prospère a un manque de confiance en lui, il estime que du coup, sa valeur vaut moins que cet investissement, en gros, ce cadeau qu'elle se fait pour elle. Et bah, est-ce que ça peut être un point, en gros, bah, du coup, bloquant? En tout cas, moi, c'est ce que j'ai compris, à peu près. Je sais pas Je si suis pas c'est. sûr de bien comprendre
Oui, mais c'est ça, exactement. Est-ce que ça... je suis désolé, Nathan, je comprends pas. Est-ce que tu peux me simplifier la question? Est-ce que ça a un rapport avec eux, leur confiance en eux? Est-ce qu'ils valent plus que Est-ce 2000? que c'est une... Exactement, c'est ça. Mais Est-ce je que c'est une comprends pas. valeur perçue de ce qu'ils ont, de ce qu'ils sont eux, qui va faire qu'ils vont payer 2000 € ou Oui, pas? ok, j'ai capté, j'ai capté. En Je gros, comprends pas le fait de valoir, si tu veux, 2000 €. Nathan, je comprends pas ce. oui, 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 ce- mais en fait, bah, c'est du coup, bah, si le prospect, il a pas forcément confiance en lui, parce que tu sais, il y en a qui vont. En fait, ouais, moi aussi, j'arrive pas forcément à comprendre. Quand tu dis valoir, Marjorie, tu Ben parles. moi, c'est par rapport en fait, c'est par rapport à en fait, c'est par rapport à ma cible. Donc, forcément, ça parle peut-être pas par rapport à l'exemple qu'on vient de faire là Donc, avec. c'est qui ta cible? Ben, moi, justement, ma cible. Ben, après, je veux pas interférer. On va peut-être prendre le sujet après, si tu veux. Ok, Laisse. on va note le bien et avec plaisir de revenir dessus. Mais ok. Voilà, c'est ça. Ok. Du coup, Baptiste, on était où? Donc, bien valider, du coup, sur la partie finance, de bien valider correctement. Hmm. Combien vous gagnez tous les mois? Combien vous arrivez à épargner? T'as combien sur ton compte épargne? J'ai 20 000. T'as combien sur ton assurance vie? J'ai pas d'assurance vie, t'es sûr? Ah si, j'ai peut-être une assurance vie en fait. 10 000. Ok, t'as de l'argent en crypto, t'as de l'immobilier. Tu vois, il faut que tu comprennes son plan financier et que vous ayez essayé de ne pas avoir de tabou avec ça. Parce que c'est le sujet le plus important de l'appel. S'il n'y a pas il y a pas de finance, il n'y a pas d'appel. Donc, euh, donc ça, bien mettre l'accent dessus et de bien comprendre leur situation financière en globalité. Combien ils doivent, combien ils peuvent se permettre, qu'est-ce qui est beaucoup pour eux, qu'est-ce qui ne l'est pas. Au début, vous êtes dans une optique de compréhension, de comprendre l'état d'esprit où la personne se situe. Deuxième point que j'analyse, Baptiste, un point important aussi, c'est que tu as dit pour résoudre tes problèmes de blessure. Du coup, il faut pas que tu closes sur la technique, mais sur le résultat. En gros, c'est là, du coup, on en vient sur le deuxième point, et je pense que ça peut rejoindre le point que Marjorie veut soulever. Est-ce que c'est un lien avec leur confiance en eux ou pas? Oui, ton job, c'est de leur donner confiance en eux, mais aussi ils investissent dans ta solution pour ne pas avoir à faire à ce boulot. Ça veut dire qu'ils investissent dans ta solution pour se garantir un résultat, tu vois. Hmm. Donc, ton offre et ce que tu présentes doit apporter une sécurité. Je te donne un exemple que moi j'ai fait par exemple avec mon client en boxe. Mais c'est pareil, il vendait des coachings et à la fin de ses calls, il dit ah bah voilà, t'es prêt à investir 300 € pour te faire coacher 2 séances par semaine. Mais on s'en fout en fait des 2 séances par semaine. Ce qu'il veut la personne dans le fond, c'est quoi? C'est qu'il est pas bon en boxe et qu'il veut devenir bon. Bon, et ce qu'il veut, c'est gagner des compètes et mettre des KO. Donc on a remplacé par, au lieu de te faire coacher 2 fois par semaine et avoir un programme en ligne, par je te garantis de faire une prochaine victoire en compétition. Et là, du coup, ça résout tous ces problèmes. Tu vois? Donc il y a différentes Mm. profondeurs de problèmes et tu dois aller au problème le plus profond pour lui dans ton offre. Tu vois? Est-ce que son plus gros problème, c'est quoi? C'est qu'il doit résoudre un problème technique, par exemple, de combat? C'est pas son plus gros problème. Qu'est-ce qu'il veut dans le fond, tu vois? Donc tu les aides à quoi exactement, toi, tes clients? Je les aide exactement ouais, à gagner leur prochaine compète et les échéances les plus importantes surtout. C'est quoi les échéances les plus importantes? Et souvent, il y a des compètes de préparation. Ah ouais. Typiquement, quand tu vas préparer, tu sais, les championnats de France et tout ça, tu as des tournois internationaux pour préparer. Et Ouais. du coup, je garantis sur la compétition la plus importante pour eux. Alors ça peut être délicat, mais si t'es certain, why not? Mais tu sais, on n'est jamais certain dans le combat, ça veut Ouais, dire que s'il ouais, gagne. c'est clair, il y Voilà. a beaucoup de conditions, ouais. Voilà. Mm. En tout cas, moi, pour donner un exemple, on garantit un combat gagné, mais il n'y a pas de limite de temps. Comme ça, Ok, ça peut prendre 2 mois, 3 mois, 6 mois, peu importe. Mais en tout cas, là, voilà, la personne, elle a une garantie de résultat. Ça, pour moi, c'est ce qu'il faut que tu mettes en avant. C'est ce résultat-là et pas aller trop sur la technique de t'es prêt à investir 500 € pour résoudre tes problèmes de blessure ou tes problèmes techniques. Non, c'est t'es prêt à investir 500 € pour gagner une compète, tu vois, y aller directement dans le problème le plus profond. ok. Et le troisième point, c'est quoi que tu m'as dit? Euh, ça. Ah oui, et après, du coup, tu laisses et tu veux faire le taf au R2. Et ensuite, là, c'est ton job. Une fois que tu sais que ça vaut 500 € pour moi, bah, tu dois pas passer au sujet suivant tant que tu m'as pas closé sur le fait que ça vale 2000 ou plus que ce que tu vends. Ok. Tu vois. Et donc, c'est là que tout prend son sens dans l'appel de vente. Pourquoi poser des questions sur situation initiale, situation désirée? C'est pour élargir le gap. En gros, bah, ça doit avoir une forte valeur perçue pour elle, tu vois. Donc ça a une forte valeur perçue avant le deuxième appel. Ouais, bien sûr. Ok. Bien sûr, si tu fais en R1 R2, tu dois pré-closer, enfin moi en tout cas c'est ce que je fais, mais tu dois élargir le plus la valeur possible, la valeur perçue possible avant le R2. Ok.
pour qu'il arrive dans le R2 avec un état d'esprit de, ok, j'ai envie de passer à l'action, tu vois, je veux vraiment. Ouais, je pense qu'on avait soulevé ce problème-là avec Nathan là cette semaine, c'est que du coup ça rejoint le truc que ça les responsabilise pas assez quand ils sont sur le deuxième appel. Mhm. Ouais. Ils disent pas là je vais devoir prendre une décision quoi. Alors Mhm. que si j'arrive vraiment à pousser sur l'épargne et sur la valeur perçue au deuxième appel, ça va être plus facile. Mhm. Ouais. Donc c'était quoi ta question de base? Que je revienne à l'essentiel. C'était sur les closer et récupérer, enfin collecter toute la somme d'un coup, pas que ce Ouais. soit en plusieurs fois. Et être Ok. à l'aise. Donc ça, c'est du coup beaucoup, si d'autres aussi sont confrontés à ça, c'est beaucoup une question de valeur perçue qui est transmise au prospect. En fait, il a la sensation que c'est un peu bizarre à dire, mais vous devez vous mettre dans la peau de chef d'entreprise qui est déjà 10 fois plus successful que ce que vous l'êtes. Parce que si vous êtes dans Hmm. la peau aujourd'hui, vous allez être en fait, c'est bête, mais plus vous allez accepter la négociation, moins vous allez closer. Et du coup, c'est l'inverse qui attire. C'est un peu comme eux, ouais, c'est ça, en fait, plus vous repoussez quelque chose, plus la personne le veut. Et du coup, plus vous allez dire non à la personne, plus elle va désirer votre produit. Mais le truc, c'est qu'il y a de grandes chances que dans vos appels, ça soit un cas inversé. Ça veut dire que c'est vous qui vous vendiez et pas votre prospect. Parce que vous êtes dans la position de moi, j'ai pas, je manque, je veux vendre, et du coup, vous inversez ça par votre comportement, la position du prospect. Alors que vous êtes plus dans un rôle de moi, j'arrive sur un appel, je vis totalement l'abondance, j'ai pas besoin de toi, pourquoi t'es là? Et du coup, si vous êtes dans une posture, entre guillemets, de j'en ai rien à faire, je suis détaché, j'ai pas besoin de toi, et que tu viennes ou que tu viennes pas, de toute façon, ça va rien changer à ma vie, et que vous l'avez profondément ancré, la personne va le ressentir, donc aura beaucoup plus envie d'acheter. Et donc ça, c'est un point important, donc d'essayer déjà de vous mettre dans cette posture-là, vous, et de vous entraîner à essayer d'avoir le plus d'appels de vente possible, on en viendra juste après, mais en tout cas de vraiment incarner cette posture-là, de vraiment vous rappeler que c'est vous qui apportez un service à la personne, et pas la personne qui vous aide vous, en fait. C'est important que vous l'intégrez, ça, parce que ça joue beaucoup dans vos ventes aussi. Parce que ça, la personne, elle le sent, si elle sent qu'elle peut négocier avec vous, que tout peut être discutable, elle va commencer à discuter, donc vous allez commencer à discuter. Et ça, c'est pas ce qu'on veut, et surtout pour collecter en une fois. Donc, faut oser dire non sans justification. Mais je pense que 50% de mes closings, ça a été le cas où le prospect veut négocier, en fait. Est-ce que c'est possible de payer en 3 fois? Non, c'est pas possible. Il n'y a pas de pourquoi, ni de comment, ni de justification à l'infini de pourquoi c'est pas possible. Juste non. Pourquoi? Bah parce que tu as l'argent que tu peux te permettre. C'est tout. Donc n'hésitez pas à être clair dans vos convictions et vous allez voir, le prospect va être attiré, en tout cas, plus vous allez répéter, plus le prospect aura tendance à être attiré par ça. Parce qu'il va vous tester, en fait. Lui, il vous teste, il vous pousse. Et donc, si au début, Baptiste, il peut ne pas te dire combien il a, il te le dira pas, tu vois. Et c'est évident. Moi, quand je Hmm. remplis un questionnaire d'un calendrier, tu crois que je mets mon épargne? Évidemment que je mets que j'ai 5 000 € d'épargne, tu vois. Parce que personne n'a envie de se faire closer à la tête du client, tu vois. C'est évident. Donc, il faut pas faire trop confiance déjà à vos calendriers, c'est faux. Et surtout, ouais, juste relation honnête, sincère et d'être profondément dans tes convictions. Que la personne elle ait de l'épargne ou pas, ça ne doit pas changer grand-chose. Tu vois. Donc je sais pas si ça répond à ta question de Ouais, pourquoi, carrément, carrément. Ouais. mais en tout cas, c'est souvent ça qui fait que les gens ne collectent pas en une fois. Ils demandent pas assez, pour récapituler en point concret, c'est ils demandent pas assez l'épargne vraiment pour de vrai, combien la personne dispose. Et le Hmm. point numéro 2, c'est la fermeté sur ce montant, de ne pas hésiter à confronter la personne et toi être droit dans tes convictions, tu vois. Genre 2 000 € c'est normal, qu'est-ce qui fait que pour toi ça ne l'est pas, tu vois. Et parlons de ce sujet, parce que c'est sur ça que tu dois le closer, tu vois. Donc qu'est-ce qui fait que tu es prêt à investir que 500 € alors que c'est un sujet sur lequel ça fait des années que tu es en train de t'entraîner à la boxe taille, enfin à la boxe, que tu es frustré de pas gagner des compètes, que à l'entraînement, bah, tu as l'impression d'être le petit dernier, que tu combats pas, et pour autant tu as 10 000 € d'épargne et tu pas prêt à consacrer 20%. Discutons-en, tu vois. Et le fait de mettre ça sur la table, bah, je sais au début c'est pas facile, c'est compliqué, mais à force de t'entraîner à faire ça, si tu vas décupler tes ventes à un niveau, t'as pas idée. Parce que tout le reste, tu Ça vas te va. rendre compte que le reste n'est pas Ouais, ouais, important. carrément. Je pense que je serais capable de le faire. Ouais, 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 je serais capable. Pour moi, vous devez juste principalement vous entraîner à ça, hein. Il y a des appels de vente, après tu peux quasi prendre des appels de vente en disant, bah tu vois, tu démarres ton appel de vente, tu dis, bah voilà, moi c'est 10 000 €, quelles sont tes objections, tu vois. Et en fait, après, si t'as compris que c'est que des objections, tu traites les objections et tu closes, parce que c'est que des objections, en fait.
Donc ton job, c'est de traiter les objections. Et les gens font un peu l'inverse, tu vois, ils parlent un peu de tout, mais ils vont jamais dans ce qui est douloureux. Au contraire, vous devez aller dans ce qui est douloureux. Quand vous voyez qu'il y a une énergie qui change dans l'appel, quand vous voyez que la personne n'est pas à l'aise ou vous n'êtes pas à l'aise, c'est là où il faut aller, justement. Parce que c'est là que se situe votre closing. Quand c'est facile, c'est entre guillemets que ça sert à pas grand-chose. Donc voilà. Est-ce Ok, que tu as une autre merci. question? Non, franchement, là, c'est très bien. Là. Top. Prochaine personne qui veut prendre la parole. Moi, Je t'écoute, Natacha. oui. Alors en fait, ma question, elle est quasiment la même que celle de Babou. C'est que, en fait, ma particularité, c'est que je close pas en ligne parce que pour l'instant, j'ai rien en ligne. C'est surtout que je reçois les personnes à mon cabinet. Je Ok. suis hypnothérapeute. Et donc, en fait, ça fait 10 ans que je fais ça et du coup, j'ai développé une relation un petit peu de très close avec les personnes. Et là, comme j'en ai marre de vendre à l'unité ponctuellement, machin, machin, donc du coup, j'ai étalé en accompagnement. Et c'est ce qu'on avait travaillé avec Nathan. Et donc, maintenant, ma cible, ce sont les personnes qui sont en totale perte de repères après une rupture. Ok. Sauf que bah, les personnes, je les connais et je connais leur situation financière aussi, du coup. J'accepte. Au début, on a démarré à 1 000 euros, 1 500, 2 100. Et là, hier, on a discuté avec Nathan. Je suis OK à vendre à 3 000. L'accompagnement dure 2 mois. Et, euh, et en fait, enfin, on en a parlé hier. Alors du coup, en plus avec tout ce que tu viens de dire, finalement, j'ai mes réponses. En revanche, euh, j'ai besoin de quelques petites clés par rapport au leadership en fait à asseoir. Parce que justement, lorsque j'aborde le sujet de l'argent avec mes clients, ils me disent, mais tu me connais, Natacha, ça fait 5 ans que je suis avec toi. Tu sais très bien que je gagne, par exemple, ils me disent, je gagne 4 500. Sur ça, tu sais très bien que je ne peux pas sortir cet argent. On a pris un crédit, on a acheté une maison. Enfin, pratiquement 90% de mes clients, je connais tous leurs trucs. Donc, c'est hyper pushy pour moi, en fait, de leur demander l'épargne. En plus, une fois, enfin, pas qu'une fois, plusieurs fois, je l'ai fait suite à comment on travaille ici. Et ils me disent, mais c'est vachement indécent de me demander ça, mais tu te rends compte, tu me demandes combien j'ai sur mon compte, mais non en fait. Et ça a brisé la relation avec les gens. Mhm. Je les ai Mhm. plus vus après. Et Ok. donc, du coup, maintenant, ma nouvelle tactique d'approche, c'est que je vais aller vraiment très en douceur et je leur dis, ah oui, d'accord, mais si tu es là, c'est que tu sais ce que tu veux. Oui, ok. Et tu sais pourquoi c'est moi que tu as choisi. Oui. Et tu as vu mes étoiles sur mon compte. Tu as vu les témoignages. Oui. Donc, c'est moi. Ok. Donc, pour avoir ça avec moi, c'est temps. Tu marches ou tu crèves. Et en général, la personne a dit, ah, mais moi, je t'ai choisi, nanana, nanana. En plus, en général, quand ils viennent, c'est qu'ils sont déjà répertoriés par quelqu'un. Je viens parce que quelqu'un. Et c'est génial, en fait. Sauf que du coup, le seul petit hic que j'ai, alors au début, j'ai accepté 5 paiements et je suis en train de chercher encore 132 balles à gauche, à droite. Après ça, j'ai dit non, 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 c'est en 2 paiements ou rien. Et finalement, j'ai accepté 3 paiements et moi, j'en suis là. Ok. Donc, hier, on a parlé avec Nathan et c'est mon leadership. Donc, j'ai compris que c'est mon leadership qui doit s'asseoir et dire, OK, tu me veux, meuf, tu as boule, point barre. Ou alors, je marche pas avec toi. Mais du coup, il y a une petite peur qui me dit, mais du coup, j'ai plus personne. Hmm. Ok. Et du coup, donc là, si je comprends bien, tu veux passer tes clientes en session à l'unité sur un programme en ligne. Un accompagnement. Oui, Et oui. ils payent combien par mois, tes clients? Non, pas par mois. C'est-à-dire, dans l'accompagnement. Non, les gens qui payent à l'unité. Ils viennent tous les mois, toutes les À semaines, l'unité, comment? c'est ponctuel. Non, non, pas du tout. Ils viennent, ils payent leur séance. Alors, avant, j'étais à 85 euros à l'unité, enfin à l'heure. Et là, depuis un mois, je suis à 120 de l'heure.
ou 180, 1 heure et demie. Et effectivement que dans le calendrier, j'ai une baisse phénoménale de fréquentation, mais c'est parce que je viens de poser ça. Mais j'ai pas peur de ça. Je sais que j'aurai un nouveau public. J'ai pas peur de ça du tout. Mais juste que donc là, il passe de 180 euros, on va dire, à tout à coup 3000. Parce que à partir de maintenant, ça va être 3000. Mais hier, j'ai encore, non, en début de semaine, j'ai encore closé à 2100, qui était mon ancien tarif. Et sur 2100, le gars m'a dit, je te fais 3 paiements parce que tu sais très bien que si je viens te voir, c'est parce que je suis au chômage. Ok. Ok. Et les gens peuvent, quand tu leur dis 2000, 1500, ils réagissent comment? Ils disent, d'accord, Oui, c'est ok pour eux. d'accord, oui. Ouais, ils ont vraiment confiance en toi. Ils Ok. disent, oui, ils disent, oui, pas de problème, juste que je pourrais prendre sur l'argent que j'ai par mois parce que je peux pas, j'ai pas d'épargne, j'ai rien du tout. Donc, je peux venir avec toi, mais juste à condition que tu acceptes que je te fasse 3 paiements. Et là, j'avais dit non. Bon, que celui-là, j'ai accepté 3 paiements, mais les autres, c'était 2 paiements. C'était encore à 1500. Et du coup, eux, ils me disaient, bah, 750, ça va, parce que du coup, avec 750, je peux encore faire un effort dans mon budget de la maison. Donc, Hmm. c'est hyper touchy ici sur cette partie. Est-ce que c'est mon leadership, encore une fois? Sûrement aussi, hein. Et est-ce Mais j'ai que... peur que ça déserte. ouais, je comprends. Et est-ce que ce que tu fais en indiv avec eux, tu peux le faire en collectif? J'aimerais apprendre à faire ça, mais mon frein, c'est que ils aiment pas du tout qu'on sache leur problématique pour laquelle ils viennent. Donc du coup, ils viennent par exemple, je sais pas, un souci de bon, ouais, ils sont à l'arrache parce que, hum, en fait, il faudrait que j'arrive à trouver le même sujet pour tout le monde alors. Hmm. Parce que moi, de ce que je vois, c'est que tu changes d'un modèle pour aller dans un modèle qui va être similaire. Juste, ce sera en ligne. Mhm. Oui, Du coup, il n'y a rien qui va changer à ton modèle. j'ai pas compris. De ce que je vois, moi, je me dis, tu as plein de clients. Sur 10 ans que tu as eu Oui. des clients, je me dis, il y a forcément soit à ce moment-là, est-ce que tu veux que je réponde à ta question? Mais moi, ce que je vois là dans ce que tu me dis, c'est que peut-être tu pourrais faire un format, mais après, je veux pas changer tes plans. Mais tu pourrais faire un format plus standardisé où tu récupères tes clients des 10 dernières années et tu les mets sur une seule unique même offre qui vont rester sur du long terme. Et là, tu te crées un vrai revenu mensuel où tu dépends plus de ton temps. Mais peut-être que c'est pas ce Ok. que tu veux. C'est juste la première chose qui me vient quand tu me dis j'ai une base de données. Les gens, ils ont pas forcément trop d'argent non plus. Et au lieu de leur prendre une fois 2000, bah, ils pourraient très bien payer tous les mois. Tu vois, mais je sais pas comment tu fonctionnes. Donc voilà, c'est juste ce qui me vient, quoi. Ok. Je peux t'expliquer. Ok, ben Nathan, tu entends, on peut travailler sur ça du coup, tout Ouais. en gardant toujours le format accompagnement d'abord, puisque lui, ça roule tout seul, doucement, et on peut imaginer ça peut-être alors. Il faut que ça puisse matcher. Je sais pas, est-ce que les gens ont l'habitude de rester sur 6 mois, un an? Il y a plein de questions à se poser. Est-ce qu'ils peuvent rester 6 mois, un an? Est-ce que ils sont OK de faire en collectif? Est-ce que ce que tu fais en indiv, tu peux le transformer en exercice en ligne? Et pour moi, ça peut être un moyen, effectivement, de sortir. Parce que là, si tu as plein de clients en session limitée et qu'ensuite tu vends un accompagnement, mais tu refais plein de sessions limitées en ligne, ton Non, modèle progresse. en gros, c'est pas ça. En fait, nous, ce qu'on a fait, c'est que tu sais, de base, elle est en séance à l'unité. Et en gros, Ok. sa séance de base, elle était à 85 euros. En gros. Et les gens venaient de manière, on va dire, ponctuelle comme ça, cherchent un peu la baguette magique et voilà. Mm. Et en gros, Ok. Ah. on a du coup implémenté de l'accompagnement où en fait, son Mm. accompagnement, il est sur, tu vois, 2 mois. Mais en 2 mois, Mm. elle a que 4 séances avec eux. Et il la paye genre 2 000 euros. Là où de base, elle aurait fait genre peut-être 320, 330 euros bah, pour 4 séances. Là, du coup, les gens payent vraiment une transformation, du coup, avec un truc, un cahier d'exercice, etc., tu vois, où ils font aussi du travailleux. Et du coup, elle est rémunérée 2000 euros. Donc, en fait, elle a un revenu, beaucoup plus d'impact et de revenus, et pour moins de temps, tu vois, consacré. Et, et moi, je suis sûr que si je viens que je paye ton accompagnement, en 2 mois, c'est bon, quoi. En 4 séances et 2 mois, j'ai résolu mon problème. Oui. Ok. Ok, ça marche. Quelle est ta question, du coup, Natacha? Sur quoi je peux t'aider alors? Leadership. Donc là, je comprends mieux la situation. Alors,
pense que c'est sur comment incarner ce leadership. Alors, je fais beaucoup d'exercices en méditation, en breathwork, etc. J'ai l'impression que euh, c'est pas une peur, mais j'ai pas encore assez cette étoffe encore. Est-ce que c'est une histoire d'exercice qu'il faut encore faire pour que quand la personne, elle me voit, elle se dit, ouais, si je vais avec elle, ben, je donne l'argent. Hmm. En fait, ça peut passer La sur question, c'est comment incarner carrément encore plus, quoi. la certitude, tu veux dire. Oui, Je pense que tu as plusieurs facteurs. Déjà, tu peux avoir un facteur important qui est l'offre que tu as. Ça veut dire vraiment créer une offre où la personne, elle, juste l'offre, elle vend pour toi. Ça, c'est un facteur qui est très important. Parce que déjà, tu te déresponsabilises un petit peu, même si toi, bien évidemment, ça joue une partie importante, ton propre leadership, mais le fait de construire une offre où elle doit, en fait, l'offre, c'est une inversion des risques. Ça veut dire qu'il faut que la personne, elle ait une sensation. Ça revient même à, je pense, toutes vos questions, parce que ça va répondre aussi sur le panier encaissé, sur le closing, etc. Il faut vraiment que la personne, elle ait la sensation que c'est elle qui fait une affaire et pas vous. Et donc, vous devez dealer avec ce qui est important pour vous et ce qui est important pour elle. Vous, ce qui est important souvent en tant que chef d'entreprise, c'est quoi? C'est de gagner du temps et gagner de l'argent. Ce qui est important pour la personne, c'est pas forcément d'économiser de l'argent. C'est d'atteindre son résultat plus facilement, plus rapidement. Et aujourd'hui, si vous avez de la chance de pouvoir utiliser d'autres gens, des outils, des process, des trucs qui font que ça va pas vous coûter quelque chose. Un espace de formation, un PDF, un live, bah, l'avantage, c'est que vous le faites une fois et ça peut servir pour plein de gens. Si demain, je fais un live de méditation, visualisation, que vous soyez 5, 10 ou 10 000, mon temps, c'est le même, ça me prend 1 heure. Par contre, je peux le facturer à 10 000 personnes, ça me rapportera beaucoup plus que si on est 5. Donc, bah, c'est la même chose. Comment tu peux donner des ressources et créer un plan d'action qui fait que la personne, elle a vraiment la sensation de faire encore une meilleure affaire, tu vois. Je sais pas comment tu le présentes, mais en tout cas, il faut ok. surtout pas que ce soit présenté. Je vais faire 4 sessions avec toi et ça va durer 2 mois. Ah, ok. Ouais. Bah oui, Donc, il parce que faut que... Ouais, en fait, du coup, la personne, du coup, tu crées un, enfin, la personne, elle fait qu'elle va pas forcément avoir une haute valeur perçue. Et donc, du coup, forcément, ça va jouer sur le montant qu'elle est prête à investir. Donc, il faut. En fait, tu peux closer facilement à 3 000 si la personne, elle voit que ça coûte 30 000. Je disais Moi, je fonctionne toujours par x10, en fait. Donc, du coup, quand je close à 10 000, bah, en fait, c'est juste que pour la personne, ça vaut 100 000. Donc, je package une offre. Mais tout ça, je vais pas dire que ça n'existe pas, mais tout dépend de la manière dont je le présente pour que je crée une offre qui fait que la personne, quand elle va voir l'offre, elle va se dire, mais ça, je pourrais le payer 30 000. Donc, le payer 10 000 € aujourd'hui, c'est une bonne affaire. Donc, je le paye aujourd'hui. Et ça, vous devez la préparer en amont et vous d'accord. devez passer du temps. Je vous invite, moi, toutes les semaines, j'ai 2 heures bloquées dans mon agenda. Et le but de ces 2 heures, c'est de ne rien faire et juste de me concentrer sur comment je peux améliorer mon offre. Et juste, je fais 2 heures, je fais rien, je me mets devant ma feuille, mon stylo et je me pose cette même question. Comment je peux améliorer mon offre? Donc ça passe par me poser la question, comment je peux apporter des résultats plus rapidement à mes clients? Comment je peux avoir une promesse qui est mieux? Comment je peux faire en sorte que mes clients aient encore plus de résultats? Comment je peux faire en sorte que ce soit plus facile à utiliser pour mes clients? Et en fait, le fait juste de laisser un espace vide et de me poser la question, en fait, tu as des idées qui murgent, tu as des idées qui viennent et qui, au fur et à mesure du temps de faire ça toutes les semaines, bah ton offre en 3 mois, elle passe du tout au tout en fait. D'accord. Donc, moi, je travaillerai sur ton programme pour que, si tu veux le vendre 3 000, crée un programme à 20 000 en fait. Dans ta feuille, tu mets 20 000 sur ta Ok. feuille et tu crées ton programme qui coûte 20 000. Et une fois que tu as un programme, tu te dis, là, ça vaut le coup, je paierai les 20 000, tu le mets à 3 000. Et du coup, toi, ta confiance, elle va boum, tu vois. Parce que tu vas dire, attends, mais ça, je pourrais le vendre 20 000 balles en fait. Donc, quand une personne va pas le prendre pour 3 000, tu vas pas l'engueuler, mais tu vois, ça va être bizarre pour toi. Tu vas dire, mais c'est pas possible, tu peux pas dire non. Donc ça, c'est vraiment passer du temps pour designer ce truc-là avec une garantie forte, une promesse, une sécurité de résultat aussi. Ça, c'est important pour les gens, sécurité de résultat. Il faut que la personne se sente sécurisée d'atteindre un objectif. Comment tu dis ça? Ouais, j'allais Comment poser ça la même se question. manifeste? C'est les sécurités. Sécurité de résultat, c'est par exemple, si t'as pas les... Enfin, c'est pas très bon parce que là, mais ça peut être un exemple de... si dans 3 mois, tu as encore des émotions par rapport à ça, je continue de t'accompagner gratuitement. Ah, ok. Ça peut être si dans... Alors, l'accompagnement dure 3 mois, c'est garanti que tu n'aies plus de douleur vis-à-vis de ça.
Mais si on se rend compte que sur les 3 mois qui suivent, t'as encore ça, je t'offre une journée en présentiel avec moi gratuitement. En fait, c'est de mettre des outils tangibles qui permettent de sécuriser la personne dans son processus, quoi. Mhm. Et tu sais, dans ça, par exemple, dans l'accompagnement que je fais, il y a eu deux meufs qui, entre-temps, ont eu plein de problèmes dans leur vie et du coup, elles n'ont pas été régulières dans leurs exercices. Et moi, les exercices que je donne, c'est à la fois avec de l'hypnose, de l'EMDR, des choses comme ça. Donc, ils sont censés hacker leur mental pour arriver à ça. C'est pour ça que les exercices sont quotidiens, quotidiens, quotidiens. À la fin, tu es obligé de muscler ton esprit, tu vois. Donc, du coup, les deux meufs-là, elles n'ont pas suivi parce qu'à un moment donné, elles ont dévié parce qu'elles sont séparées, machin, je sais pas quoi. Et du coup, elles sont là. Ah, mais je sais pas, je suis encore tellement comme ci, tellement comme ça. Et je leur dis, en fait, je les responsabilise pour dire, bah oui, mais en fait, t'as décroché pendant une semaine, là, on recommence là. Et je peux pas leur dire, elles ont pas fait leurs résultats parce elles ont pas été assidueuses, studieuses. Et puis moi, je vais quand même faire je vais pas faire une journée avec elles ou même une séance avec elles parce que ce sont elles qui n'ont pas fait leur boulot. Donc, du coup, si je donne ce genre de garantie, genre, si t'as pas atteint le nanana, je vais m'engager à faire ci, je risque d'être enchaînée avec ça. Comment est-ce qu'on s'en sort? Le but, c'est que, effectivement, dans les faits, c'est leur responsabilité. Mais toi, en tant que chef d'entreprise, ta responsabilité, c'est de la prendre pour elles. Donc, la question, je dois pas te dire, elles l'ont pas faite, donc c'est leur responsabilité. Mais justement, moi, j'ai un truc qui me vient là, c'est, je leur donne des exercices à faire en audio, c'est ça? Mhm. Bah, qui préfère que je vous donne des audios et vous le faites pendant 3 mois, ou qui préfère que je sois avec vous tous les 2 jours pour faire l'exercice? Vous préférez quoi, le faire tout seul de votre côté, ou vous préférez que je le fasse avec vous tous les 2 jours? Bah, avec toi. Ouais, avec la personne. Au lieu d'envoyer des audios, fais-les en live, tous les trois. OK. Et du coup, là, tu transformes ton programme. En fait, ton but, c'est de t'enlever de l'individuel pour qu'elle suive un processus. Donc, toi, si demain, tu as, 5000 personnes ou tu as même 200 personnes, bah, tu peux faire la même session. Ton but, c'est Mhm. de diminuer cette friction de elles ne suivent pas les audios. Qu'est-ce qui fait qu'elles ne suivent pas les audios? Et qu'est-ce que toi, tu peux mettre en place pour qu'elles les suivent? OK. Normalement, si la personne suit ton programme, elle n'est pas censée avoir de frein, quoi. En tout cas, le moins possible. Mais effectivement, la garantie, c'est pas que ça t'enferme dans un cycle où tu donnes ton temps, de l'énergie à des gens qui n'ont pas suivi un processus. Évidemment que tu vas pas faire une journée si la personne n'a pas suivi ton processus. Mais en tout cas, pour moi, une grosse partie de ton programme, c'est dans le fait de créer un programme beaucoup plus irrésistible pour que la personne soit beaucoup plus engagée aussi dans le processus et que les résultats augmentent sans que toi, tu dépenses de ton temps. D'accord. OK. Donc, mais il faut réfléchir, il faut se poser vraiment. Je vous invite à prendre du temps toutes les semaines pour vraiment réfléchir à tout ça parce que c'est pas facile de créer vraiment une bonne offre, ça prend du temps. Parce que vous ne devez pas dépendre de votre temps, mais à la fois apporter des résultats, mais à la fois il faut que la personne elle s'engage, mais à la fois vous voulez mettre une garantie de résultat pour vendre plus facilement. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue, donc ça demande du temps pour pouvoir le travailler, la travailler constamment et qu'elle progresse constamment votre offre. D'accord. Donc pour moi, ça, OK. c'est une grosse partie déjà de la certitude, c'est d'avoir une offre complètement dingue qui est démesurée et qui fait que toi, du coup, ta confiance et ta certitude dans tes rendez-vous va être encore plus grande et donc tu vas encore moins accepter. En fait, tu vas vraiment le voir comme, mais attends, mais c'est la personne qui accède à un cadeau en or. Tu vois, si demain, tu as la possibilité d'acheter un lingot d'or pour 4 fois moins cher, tu vas pas te poser la question, est-ce que je peux le payer en 3 fois? Je vais me débrouiller pour le payer en une fois. Tu vois, donc toi aussi, ça va diminuer ta capacité à accepter le fait que les gens payent en 3 fois, 4 fois, etc. Parce que tu D'accord. sais qu'ils accèdent à un truc qu'ils pourront pas trouver mieux ailleurs. L'idée est de créer ça, quoi. Pour J'ai toi, une question. oui. Moi, je fais de la presta graphique et du coup, ce que tu dis, c'est intéressant. Mais du coup, enfin, j'ai deux questions. La première, c'est qu'est-ce que je peux offrir comme garantie, sachant que c'est pas la même chose que le coaching. Et la deuxième chose, c'est tu dis qu'il faut faire une offre qui vaut 20 000 euros, mais je veux dire, si je commence à faire plein de visuels, est-ce que c'est pas une perte de temps, enfin, tu vois, de faire une offre à 20 000, c'est ça que je veux dire. J'ai pas compris. En gros, je fais de
je fais des identités visuelles, donc tout ce qui est logo, charte graphique, etc. Ok. Si je fais une offre, si je programme une offre à 20 000, Mhm. ça veut dire qu'il faut que je mette plein de visuels. Donc c'est plus de temps de travail et ça équivaut pas forcément à 3 000 euros. Du coup, ma question c'est, bah, ouais, Ouais. c'était ça. Du coup, la Et question c'est? ouais, la question c'est, bah, du coup, est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire une offre à 20 000 quand on fait de la presta graphique, quoi? C'est une bonne question. Euh, Effectivement, la valeur perçue n'est pas corrélée avec le nombre de visuels que tu fais. Donc, c'est-à-dire que pour créer une offre à 20 000, tu dois pas mettre 20 000 euros de valeur dedans. Tu dois pas te dire, ah, un logo, ça coûte 500 euros, donc je dois mettre un logo. Puis une couverture Instagram, ça coûte 30 euros, alors je dois faire une couverture Instagram. Il y a la valeur réelle et la valeur perçue. Et du coup, tu dois travailler sur les deux. Ça veut dire que dans ton, ton, dans ta prestation, tu vas créer par exemple un bilan stratégique dès le début. Tu vas créer une stratégie en cohérence graphique. Tu vas créer, par exemple, ça peut être, je sais pas moi, lui donner des conseils pour qu'elle fasse une photo, par exemple. Moi, à l'époque, j'ai fait un truc sur le branding aussi, où tu dois avoir la même photo unique sur tous tes réseaux sociaux. En fait, tu vas créer des éléments de valeur qui, sur la globalité, va créer une offre qui a beaucoup plus de valeur perçue que si tu lui dis, alors je vais refaire ton logo, ton Instagram, tu auras une identité graphique visuelle cohérente. Tu vois. Alors que par exemple, tu vois, moi là j'ai juste vendu, enfin j'ai mis un truc dans une page de vente avec juste un PDF où il y a un brain book et tout, mais juste je l'ai marketé d'une manière en fonction de ce qui a de la valeur perçue. Si je lui dis accède à un brain book pour avoir une cohérence graphique, c'est cool. Mais si je lui dis accède à un brain book pour avoir une valeur graphique cohérente qui reflète ta personnalité, ton identité et en étant identifiable en un seul instant, bah, je viens d'augmenter la valeur perçue. Pourtant, je vends la même chose. Tu vois Ok, ce que je veux dire, merci. Pauline? Donc je vends la Ouais, même chose, le produit est exactement le même, mais tout dépend de comment je le présente. ok, Si effectivement, tu vois, à la place de Natacha, je dis, je vais t'envoyer des audios, tu suis mes audios, ça a moins de valeur perçue que si je dis, je vais t'offrir des exercices transformationnels qu'on va faire en direct de mon temps, de mon énergie, et tu vas avoir des exercices transformationnels qui ont aidé plus de d'accord. 300 femmes, tu vois. C'est la Ok, même chose, mais et Natacha peut très bien mettre un audio dans son live, tu vois. Peut très bien balancer un audio, mais la manière dont c'est transmis n'a pas la même valeur perçue pour la personne. ok, merci. Et du coup, la garantie, ce serait quoi? Ouais, qu'est-ce que tu vends? C'est quoi la garantie de ce que tu vends, toi, de ton côté? Bah, une transformation visuelle, enfin, en gros, attirer plus de clients, une différenciation. Est-ce que le fait de refaire sa cohérence graphique attire plus de clients? Oui. Tu peux le garantir? Bah, je sais pas, enfin, je veux dire à travers des chiffres, peut-être. C'est-à-dire, est-ce que tu peux garantir que grâce à ça, elle va avoir plus de clients? Bah, j'ai toujours du mal à justement à montrer Ouais. En un fait, peu pour moi, l'effet. ta valeur de ce que tu vas faire, c'est dans le branding, c'est ni dans l'avoir plus de clients, ni dans être différent et tout. En fait, pour moi, tu dois créer un discours, mais n'hésite pas à créer une vidéo, à créer une VSL dans lequel tu vas prouver ça. En expliquant que en fait, il y a un syndrome que les gens détestent avoir, c'est je suis comme tout le monde. Et ça, c'est un truc que l'être humain déteste le plus. D'ailleurs, il y a un client à moi qui a fait la grosse connerie de dire dans sa VSL, euh, t'as la sensation d'être un salarié comme tout le monde. Enfin, j'ai vu ça, j'avais envie de raccrocher, je lui dis, eh, on va refaire ta VSL. Horrible, faut jamais dire ça. Parce que on a tous la sensation d'être unique, différent et exceptionnel. Et c'est ce qu'on veut. Donc, pour moi, toi qui es sur la cohérence graphique, Pauline, tu dois mettre ça en avant. Ok, Et tu dois créer, pour moi, tu dois créer une vidéo parce que ton pitch, toi, il doit être. Parce que pour moi, tu es en concurrence et pour moi, ce que tu fais, c'est pas facile à prouver. Parce que c'est. En tout cas, je parle de mon expérience, mais enfin, on se fait prospecter tous les jours par des gens qui nous font des carousels gratuits ou des images refaites et tout. Et tu es en concurrence avec plein de gens qui sont pas forcément les plus compétents de la Terre. Et c'est hyper dur de prouver ce que tu fais parce que tu es en compétition avec des gens qui sont des marketeurs qui ouais, ramènent un chiffre d'affaires. Tu vois, typiquement, quelqu'un comme moi va entre guillemets démonter ce que tu fais, tu vois. Et donc c'est en concurrence, du coup c'est pas méchant, mais t'es en concurrence avec tous ces gens-là qui, bah, ta même cible, prend aussi des appels avec des gens qui leur dit mais en fait refais pas ta cohérence graphique, ça sert à rien, tu vas payer 5 000 euros pour avoir un beau feed Instagram, mais tu vas continuer de manger des pâtes, tu vois. Ce que tu veux c'est quoi? C'est avoir un beau feed Instagram ou c'est gagner 10 000 euros plus par mois? Et les 100% des gens vont répondre bah c'est gagner 10 000 euros plus par mois, tu vois. Et donc c'est ouais. très compliqué pour toi de te démarquer là-dedans. Donc
pour moi, tu dois créer une vidéo hyper bien montée dans lequel tu vas hacker Là, fais un rendez-vous avec Natacha et elle t'explique comment hacker le cerveau des gens, travailler sur le subconscient, pour que tu puisses créer une vidéo qui vraiment hypnotise, entre guillemets, la personne, bien évidemment bien intentionnée, mais qui vraiment lui fasse capter que aujourd'hui, on est dans un marché de plus en plus concurrentiel, et là, c'est vrai, tout ce que je suis en train de te dire. On est dans un marché de plus en plus concurrentiel. C'est de plus en plus dur pour les gens de vivre de leur activité. Et tout le monde se ressemble de plus en plus. Et donc là où tous les marketeurs, les vendeurs de formation sont en train de te dire qu'il faut que tu développes ton chiffre d'affaires, que tu fasses du marketing et avoir plus de leads, autant dire qu'ils sont en train de te scammer. Et pourquoi tous ces gens sont en train de te scammer? Parce qu'en fait, ils sont en train de te dire de faire plus de quelque chose qui ne marche déjà pas. Tu peux pas faire du marketing en masse et avoir plus de leads si tu proposes la même chose que les gens. Donc la première chose sur laquelle tu dois travailler, c'est ta fondation. Et ta fondation, comme c'est le béton pour avoir une maison, et ben toi, c'est ton message. Parce que ton message, ta différence, c'est ton essence de ton activité. Et si tu vas faire de la publicité, tu fais du marketing ou encore de la vente en vendant la même chose que tout le monde, bah tu vas avoir les mêmes résultats que tout le monde. Donc si tu veux être différent, tu dois mettre en avant cette différence. Et moi, c'est ce que je fais. Avec mon équipe et moi, on met en place ta différence, on va creuser ton unicité, en quoi tu es différent et exceptionnel de tous les autres gens qui sont sur le marché pour refléter ta différence et on va la communiquer en une identité visuelle, graphisme et un message clair pour qu'il soit compréhensible par ta cible. Et après, tu vas pouvoir faire confiance à ces marketeurs. Parce que quand tu vas faire de la pub avec un message différent, unique et irrésistible, tu vas vendre sans faire d'effort. Tu vois. Et pour moi, c'est ça que tu dois transmettre dans ta vidéo pour que la personne elle se dise waouh, alors là, je dois plus faire de marketing. Mais là, ce que je dois faire, c'est avoir mon identité visuelle. Et là, tu viens d'augmenter la valeur perçue. Là, en 5 minutes, bah, je viens de t'augmenter la valeur perçue de ce que tu fais là. Et là, du coup, je n'ai plus envie de mettre mes 5 000 € dans du marketing, je veux les mettre avec toi. Ok, hyper intéressant, merci. Tu vois la vision du truc? Ouais, ouais, je vois. Et j'ai juste besoin d'avoir ton avis sur ma cible, parce que Mhm. je me pose beaucoup de questions en ce moment. En Mhm. gros, moi, je cible les coachs et tous les gens qui sont dans la santé. Par exemple, tout ce qui va être chirurgien esthétique, etc. Bah, ceux qui veulent faire attention à leur image. Mhm. Et j'ai l'impression que, bah, après, je sais pas, hein. Enfin, en tout cas, que je me différencie grâce à ça, mais en même temps, je galère à avoir des clients, etc. Là-dedans. Donc, je sais pas si je dois m'élargir ou si je dois continuer en fait là-dedans. Quelle est la question de fond? Du coup, ça, c'est la première question, mais quelle est la vraie problématique de fond qui te fait que tu te poses cette question? Bah, du coup, c'est que j'ai pas de clients. Et quand j'ai des appels avec cette cible-là, donc je parle des coachs, bah, Mhm. généralement c'est bah, j'ai pas d'argent, etc. Alors tu me diras, c'est peut-être une question de valeur perçue, mais du coup, j'ai tout le temps ça en fait. Ouais. Pour moi, ta cible, ce sera plus intéressant de peut-être travailler avec des gens un peu plus avancés déjà, Hmm. moins des débutants. Et c'est certain que c'est une question de valeur perçue. C'est certain que c'est une question de priorité parce que, enfin, moi, ça fait 5 ans qu'on me prospecte pour refaire ma charte graphique, mon truc et tout. Évidemment que ça me fait rire parce que une personne qui a 200 abonnés sur son compte Instagram et qui m'envoie un message sur mon compte Instagram en me disant je vais refaire ta charte graphique pour trouver plus de clients, sachant que cette personne du coup fait 1 000 € par mois et que je fais 50 fois son salaire par mois, ne peut pas m'apprendre à trouver plus de clients, ça paraît évident. Du coup, son message devient obsolète et inintéressant et surtout pas cohérent. Du coup, je pourrais pas démarrer avec cette personne et je pense que c'est la problématique par laquelle tu es confronté, c'est que les gens ne voient pas la valeur perçue de ce que tu fais, ils ne comprennent pas l'importance de le faire, pourquoi faut le faire. Et ils se disent probablement que ça sert à rien et que c'est pas le moment de le faire. Et qu'on fait ça quand on fait 100 000 € par mois et qu'on veut que notre feed soit joli. Donc pour moi, ça passe par vraiment le message que tu communiques. Et avant, il faut que tu aies des appels de vente aussi. Est-ce que tu as des appels de vente déjà? Bah, là en ce moment, non. Pour moi, c'est ta priorité. Avec Nathan, il faut que vous bossiez la prospection ou la publicité. Je sais pas si tu as du budget peut-être à mettre en pub, mais c'est mieux de toujours démarrer en vrai par la prospection quand même, pour que tu puisses, Ouais. avant de faire de la publicité, déjà de vendre ton offre en organique. Mais pour moi, c'est la Hmm. prospection pour avoir des appels au début. En fait, il faut décomposer ton objectif. Genre, j'ai pas de clients, c'est trop tranché. Premier objectif, essayer de connecter avec des gens. Votre Ok. objectif les 2 prochaines semaines, c'est de connecter avec un max de monde. Une fois que vous arrivez à connecter avec un max de monde, vous arrivez à parler à plein de gens, votre objectif, c'est de parler avec ces gens en appel téléphonique. Et vous vous concentrez que sur ça. Et tant que vous n'avez pas d'appel téléphonique tous les jours, vous continuez de vous concentrer sur ça. Vous ne vous concentrez pas sur le fait de vendre quelque chose. Continuez sur avoir des appels. Et une fois que vous avez 4, 5 appels de vente tous les jours, ou en tout cas 2 à 3 appels de vente tous les jours, là, vous vous concentrez sur convertir. Mais il faut décomposer les étapes. Il faut pas se dire, je veux des clients, j'ai pas de clients. Il faut décomposer les étapes qui permettent d'avoir des clients. Étape 1, Hmm. communiquer avec les autres. Étape 2,
avoir des gens au téléphone. C'est le nerf de la guerre, c'est avoir des gens au téléphone. Ça doit être ça votre objectif même primordial avant de closer ou avoir du chiffre d'affaires, c'est avoir des gens au téléphone. Ça revient à toi un peu ta position Natacha, c'est-à-dire que tu es en contact avec des gens dans ton cabinet. Et ça, c'est trop bien, parce que c'est sur ça qu'il faut. Et là, du coup, toi, si tu as vraiment du monde et que tous les jours, tu as 3, 4, 5 personnes, tous les jours en présentiel et tout, bah là, ton seul focus, Natacha, c'est de te concentrer sur le closing. Parce que c'est là où tu vas perdre de l'argent, tu vois. Et c'est là où tu vas en gagner aussi, c'est le closing. Donc, est-ce que ça répond à ta question, Pauline? Pour moi, là, je ne saurais pas te dire en 3 minutes est-ce qu'il faut changer de cible ou pas, mais je suis pas sûr que ce soit le vrai problème. Là, c'est pour moi focus prospection et commencer à échanger avec les gens, commence à donner des conseils gratuits, commence à faire des looms. Fais des looms, Ok. Ouais, ok, merci. fais fais des vidéos à aller sur des comptes Instagram, analyse des gens. Ah, vous m'entendez bien ou ça bug? Non, ça va, là, t'avais bugué, mais c'est bon. Ok. Je disais, passe ta journée à aller sur des comptes Instagram que tu vois à peu près visuellement que des gens font 5 000 € par mois, 10 000 € par mois ou plus, des entreprises, des gens ou en compte personnel, vois qu'ils ont déjà du trafic et fais des looms détaillés dans lesquels tu relèves toute leur incohérence, tu vois. Et tu fais des vidéos, tu leur Ok. envoies. Tu likes des likes sur le compte, tu likes des stories, tu mets un commentaire, tu mets un autre commentaire, tu dis je t'ai envoyé un DM en décrivant ton compte. Et tu lui envoies la vidéo, tu dis voilà, j'ai analysé ton compte, bon visionnage, tu as 15 minutes de vidéo de valeur gratuit. Et dans le compte, enfin, dans la vidéo, tu relèves tout, tu vois, tu fais un loom en partageant ton écran, tu dis voilà, ça c'est pas optimisé, ça c'est pas optimisé, là tu perds des leads, là tu perds de l'argent, là tu as 5000 abonnés, en moyenne ta phrase elle est pas bonne là, donc tu vas perdre 10%, donc là tu viens de perdre 500 personnes. 500 personnes, j'ai vu qu'à peu près tu vendais un service à 500 €, là tu viens de perdre 3000 € le mois dernier. Ensuite, tac, 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 tac. Et en fait, en faisant ça, là tu augmentes la valeur perçue de ce que tu fais, parce que la personne va dire ah putain, sans ton service, j'ai perdu 3000 balles le mois dernier et 3000 balles le mois d'avant, tu vois. Donc en fait, 3000 € Mais par mois, ça fait 36 000 € par an que je perds sans ton service. Donc est-ce que payer ça, je deux peux mille pas, euros ça, je peux pas Hmm. prouver combien la personne elle a perdu. Bah, c'est ton job. Ah, Il faut que tu ailles chercher à peu près combien ça peut représenter la perte pour que la personne elle puisse. Alors tu seras peut-être pas à l'exactitude, mais tu faut que tu puisses identifier en disant bah voilà, les moyennes d'Instagram, quelqu'un, c'est normalement c'est 10% des gens qui cliquent dans la bio. Mais là, après, il faut que tu sois sûr des données que tu lui donnes, tu vois. Mais par exemple, tu peux très bien analyser, par exemple, par rapport à son nombre d'abonnés, son nombre de likes. Si tu vois qu'elle a 5000 abonnés, mais qu'elle a des réels qui font 70 vues, enfin 70 j'aime. Et bah tu peux lui dire, là, je comprends pas, t'as que 3% de ton audience qui interagit avec ton contenu. Normalement, un compte comme le tien, c'est 10%. Donc tu perds 70%. Tu vois, donc de là, tu peux faire des calculs qui amènent vers plus ou moins une donnée financière à peu près intéressante, qui fait que tu vas augmenter la valeur perçue de ce que tu fais. Parce ok. que les gens, ils fonctionnent toujours en finance. Toujours. Mm, Donc, si elle arrive à capter combien elle perd, elle arrivera à capter la valeur de ton service. Et si tu lui fais comprendre que à cause, enfin, sans ton service, elle perd 30 000 € par an, elle pourra payer 2 ou 3 000 € pour accéder à ton service, toi. ok, ok, merci. Mais si elle voit pas la perte, il n'y a pas d'intérêt, il y a pas d'intérêt de le faire, quoi. Mm, L'in- L'inversion à la perte marche beaucoup mieux que le gain. Donc, je vous invite à aller plus chercher le coût que ça a pour le prospect de ne pas le faire que de le faire. On m'entend, Nathan? Ouais, carrément. Ça avait bugué, mais là, ça va. Ouais. Ok. Ça a répondu à ta question, Pauline? oui, merci. Natacha, c'était quoi la fin de ton sujet? Je suis désolé, on a changé. Ça a répondu à ta question aussi? C'était quoi ta question de base? Oui, 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 la question de base, c'était, bah, enfin, après, tu as bien, bien, bien développé, mais c'était comment affirmer mon leadership pour que la personne, elle se dise, elle, si je suis là, c'est que je suis capable de payer tant parce que c'est elle, en fait, que je veux pour me transformer. Mhm. Ouais, c'était Mhm. ça. Ok. Mais je trouve ça aussi trop bien ce que tu fais déjà. Tu vois, les questions que tu poses au début, tout ça, je trouve ça top. Oui, ok, merci. Bah oui, ça conditionne pour moi vraiment, peut-être avec Nathan, faire un call dans lequel vous bossez vraiment l'offre et essayer d'avoir des mensualités qui viennent matcher aussi avec ta cible pour que tu puisses avoir le maximum de conversion. Pour moi, là, si ça fait 10 ans que tu fais ce que tu fais, tu as un potentiel Mm. énorme de basculement en ligne.
à voir comment tu modèles ça, mais pour moi, c'est 10 ans de travail qui peuvent servir à quelque chose, tu Mhm. vois. En plus, Est-ce- je fais des newsletters. Ça fait 2 ans que je fais 2 fois par semaine des newsletters, mais c'est seulement pour garder le fil avec moi. Hmm. Mais il n'y a pas de vente derrière. Je donne beaucoup, beaucoup de trucs dedans pour que du coup, bah, la personne d'il y a 10 ans, elle m'envoie encore toute sa famille aujourd'hui, tu vois. Hmm. Donc, ce sont pas du tout des newsletters de vente. C'est vraiment pour garder le contact et j'ai énormément de plaisir à faire ces newsletters en plus. Et donc, j'imagine que ça fait partie aussi de pourquoi il reste. Ah, je crois qu'il a bugué. Combien de Ah, ça personnes bug. par jour ou par semaine? Attends, ça a bugué, Ouais, vous Romain, m'entendez? je t'ai pas entendu. Là, ouais, tu Là, tu disais? m'entends? Oui. Tu as combien de personnes par jour ou par semaine dans ton cabinet en présentiel? En présentiel, j'ai à peu près 5 ou 6 par jour, du lundi au vendredi. Mais maintenant, j'ai arrêté ça pour que ça devienne en accompagnement. Et donc, du coup, je me fais un peu plus rare. Donc, je bosse plus le vendredi, je bosse plus le lundi matin. Bon, là, on a augmenté le tarif, donc du coup, ben, et je viens de revenir de Bali. Je crois qu'on a dû se croiser, je sais pas. Et donc, du coup, pendant 1 mois et demi, il y avait plus personne au cabinet. Et quand je suis revenue, c'était tout de suite ce nouveau tarif. Et donc, ben là, à la place d'avoir 23 rendez-vous par semaine, mais j'ai repris que ce lundi, hein. Là, j'ai eu que 15. Mais ton but en ligne, c'est de gagner combien? C'est tu voudrais faire quoi avec tout ça? C'est quoi l'objectif de pourquoi tu t'es en ligne? C'est de gagner plus? C'est de moins dépenser de ton temps? C'est quoi l'objectif premier? Je veux 30K par mois euh, pendant 1 an et après plus plus. Et je veux pouvoir bosser de n'importe où et m'expatrier. Pour moi, t'as vraiment un truc à faire avec ta base de données, hein. Pour moi, il faut pas. Je sais pas ce que vous avez convenu, après je vais pas casser vos plans, mais pour moi, il faut pas juste augmenter les prix et tout. C'est pas comme ça que tu vas aller chercher 30K. Ouais. Euh, pour moi, il faut vraiment réfléchir avant de faire n'importe quel geste et se poser pour déterminer un plan d'action parce que là, tu as le moyen de réouvrir les vannes, de pendant 2 mois faire que des sessions indives, mais après de basculer sur un modèle 100% en ligne où tu vas convertir ces gens, mais il faut juste réfléchir correctement de quoi ils ont besoin, leur pouvoir d'achat. Enfin, faut vraiment se poser et faire ça intelligemment. Mais pour moi, tu as vraiment un potentiel énorme parce que tu as 10 ans de travail, tu as une base de données que tu entretiens depuis des années sans jamais rien vendre. Les gens viennent par recommandation. Enfin, c'est entre guillemets un peu le taf le plus dur à avoir, c'est l'acquisition, tu vois. C'est ce qui coûte le plus cher. C'est le plus dur. C'est facile d'être bon en vente quand on a 5 appels de vente par jour, tu vois. Tout le monde peut devenir bon en vente quand on a 5 appels. Mais le plus dur, c'est d'avoir pour les gens ces 5 appels. Et toi, tu as 5 personnes qui ont payé. Donc ça veut dire que c'est beaucoup plus 5 qualifiés que 5 appels de vente parce que c'est 5 personnes qui ont payé pour être là et en Oui. plus en présentiel. Donc le niveau d'attention, d'énergie et d'être prêt à payer pour une offre complémentaire, autant te dire que tu es au maximum, tu vois. Donc pour moi, Ok. ce serait dommage de rien en faire et de juste se dire, bon, bah, on va basculer sur un, tu vois. Ouais. Ok. Mais avec plaisir, on pourra s'appeler à Nathan, même si, tu vois, si toi, Nathan, t'as plus d'infos et tout, avec plaisir de voir. Mais je pense qu'il y a vraiment, pour moi, il faut faire gaffe à pas casser cette base de données. T'as de la confiance. Bon, peut-être que des fois, avec quelques personnes, t'as augmenté le prix, du coup, ça a perdu la confiance, c'est OK. Mais de faire gaffe là maintenant, pour moi, ton job, c'est juste de continuer à gagner la confiance avant d'établir vraiment une vraie stratégie concrète qui va te permettre, parce que pour moi, t'as pas besoin de nouvelles acquisitions, quoi que ce soit, tes 10 ans de travail qui vont se transformer, il faut juste le faire en amont pour pas faire n'importe quoi et pas griller les gens qu'il y a, parce que bah, t'as une base de données énorme et c'est juste énorme, quoi. Mhm. Je pense, oui, qu'il y a un truc à faire. Je suis juste encore pas encore. Il y a plein d'opportunités, mais j'ai pas encore la connexion avec moi-même, avec ça. Mais par exemple, là, quand je suis rentrée avec les nouveaux tarifs, donc il y a eu plusieurs personnes que j'ai déjà vues d'avant. Et, j'ai dit, tu es au courant que j'ai des nouveaux tarifs là? Et puis il me dit, non, non. Et puis il m'a sorti sa carte. Et puis je dis, bon voilà, hein, c'est 120 euros. Et non, c'était 180 parce que c'était 1 heure et demie. Et j'ai dit, bah, c'est 180 euros aujourd'hui. Et puis, il était là. Et puis, j'ai dit, alors, on fait quoi? Et puis, il a dit, j'ai dit, on applique mes tarifs ou est-ce que
ça te cause un problème. Et il m'a dit, oh non, non, mais tu vaux largement ça, Natacha. Mais vas-y. Et il m'a donné sa carte. Et tous les autres que j'avais déjà connus d'avant, ils me disent, si je reviens, c'est parce que je sais pourquoi je suis là. Et les nouveaux, évidemment, bah, ils viennent par recommandation. Ils savent déjà à l'avance parce que c'est la première fois. Donc, il y a le prix qui s'affiche dans leur confirmation de mail. Mais ceux qui me connaissent, ils regardent même plus la confirmation. Donc, ils voient pas que le tarif a changé. Pourtant, j'ai dans les newsletters, mais bon, il y en a plein qui lisent pas tout, hein. J'ai préparé le changement de tarif, etc. Et toutes les personnes que je connais qui viennent me voir après en DM, mais je les connais, donc du coup, ce sont pas des gens que je peux convertir vraiment en accompagnement. Ils, ils sont tout de suite OK, en fait. Ils disent, mais c'est totalement normal d'augmenter le tarif, quoi. Enfin, Je vois. Moi, pour moi, ouais. OK. Juste Ben avec écoute, Nathan, pour moi, vraiment. Nathan, tiens le temps, on se fait un call à trois, hein. Et pour moi, c'est juste ta transition, elle est là. En fait, t'as fait le plus dur, entre guillemets, tu vois. Là, pour moi, la suite, c'est juste une question de méthodologie, de pas faire n'importe quoi. Parce que c'est une base de... En fait, tu sais, ça prend des années pour bâtir la confiance, mais ça prend une seconde pour la perdre. Donc la réputation, c'est ce qu'il y a de plus important. Ça, vous pouvez tous noter, de toute façon, ça va aider tout le monde. Mais dans l'entrepreneuriat, c'est ce qu'il y a de plus important, c'est la réputation. C'est le plus long à bâtir, mais c'est le plus facile à perdre. Donc pour moi, là, c'est juste planifier vraiment, savoir ce que tu veux vraiment, pour que tout ce que tu as fait en amont puisse se transitionner de manière naturelle et que ça soit pas un effort brusque pour les gens et qu'il y ait trop de changements d'un coup, parce que là, tu vas perdre 80% de ta base de données. Mais surtout, toi, après, c'est cool, tu vas closer des accompagnements, donc tu peux faire 30 000 balles une fois, mais ça veut pas dire qu'après, tu vas les faire tous les mois et tu pourras plus les refaire tous les mois parce que ta base de données sera finie. Donc en fait, tu auras fait une fois 50 000 euros, trop bien, mais après, bah, on repart à zéro, faut trouver une solution, tu vois. Et pour moi, ça, on peut l'éviter si tu planifies vraiment une vraie stratégie qui fait que les gens, s'ils font des séances, ils reprennent. Tu vois, donc il faut un truc qui font que il y a peut-être de la récurrence, mais pour ça, moi, je suis pas en capacité de te dire là maintenant tout de suite. Parce que je sais pas, faudrait que je te pose un milliard de questions. Tu vois, qu'est-ce qu'ils viennent chercher exactement? Enfin, faudrait que j'ai plein de questions à te poser. Mais ça, pour moi, tu peux le voir en appel avec Nathan et il pourra t'aider sur ça. Et vous pouvez vraiment faire un truc intéressant pour que je puisse atteindre ton objectif. Mais de prendre le temps, de vraiment planifier une stratégie en amont. Les gens prennent pas souvent assez le temps aussi au début, mais prenez le temps au début, c'est un investissement. Enfin, moi, des fois, par exemple, j'ai une personne que je sais que je vais closer. Elle le sait pas encore. Pendant 2 semaines, je fais que me renseigner sur elle, je me renseigne, je prépare mon offre, etc. Au moment où je l'appelle, ça close. Et ça close directement à beaucoup. Parce que je prépare mes offres. Il n'y a aucune offre que j'ai vendue à 30 000 euros sans la préparer. J'arrive pas comme ça, on appelle, voilà, j'ai une offre à 30 000 euros, ça marche pas comme ça. Je prépare mon offre, j'analyse, je regarde, je m'informe, j'envoie des messages, je vois si les gens répondent pas. Sur l'Instagram, j'analyse tout, je regarde tout. Du coup, quand la personne, je l'appelle, en fait, c'est un strike. C'est comme si je Hmm. l'appelle, je lui dis voilà, je te décris tout. Elle va dire mais comment tu sais tout ça? Bah voilà, t'as perdu 300 000 euros là sur les 12 derniers mois. Je suis pas cher. 10% du prix, tu récupères les 300 000. Pour qui c'est un bon deal de payer 30 000 pour récupérer 300 à l'année? Pour tout le monde. Donc mes 300 000 paraissent pas chers. Et c'est comme ça qu'on peut vendre à 30 000 ou vous pouvez vendre au prix que vous voulez. Tout est une question de perception. Mais ça se travaille en amont. Bah là pour moi c'est un peu la même chose. Vous devez vraiment travailler en amont aussi votre cible. Donc prenez ce temps-là toutes les semaines d'attention. De pensez pas que plus vous faites des choses, plus vous êtes productif. Le temps où vous faites rien, où vous réfléchissez, vous analysez, vous regardez, vous questionnez, c'est du temps aussi très important parce que ça vous permet de préparer le terrain, quoi. Vous bossez la stratégie quand vous passez à l'action. Donc voilà, OK. Merci. Du bijou. Merci beaucoup. avec plaisir. Marjorie, Sandy, Sur ça, Sandy. Je vais devoir vous laisser, mais je vais continuer en replay après. Ça ça marche. marche, Natacha. Merci beaucoup, Romain. Merci beaucoup. Merci, Nathan, de nous avoir connectés toutes comme ça. Avec plaisir. Merci. À bientôt. Bientôt. À bientôt. Sandy, Marjorie, je vous écoute. Du coup, moi, c'était pareil au niveau de l'épargne. Donc, bah, t'as déjà répondu par rapport à ma question, mais c'était vraiment comment savoir si la personne elle sera réellement prête à investir sur elle quand on passe au R2. Du coup, bien préparer enfin bien faire le R1 pour qu'au R2 on soit sûr Ouais. que la personne soit prête à investir sur elle.
Je dirais, c'est aller dans les objections. C'est vraiment parler des objections, parce que ça va mettre un cadre beaucoup plus sérieux dans la relation que vous avez. Et là où, pareil, beaucoup de gens sont... En fait, aujourd'hui, il y a de plus en plus de monde qui se lance, donc il y a aussi beaucoup plus de gens qui appliquent des stratégies. Et du coup, c'est très hypocrite, tu vois. Les gens sont là dans les appels, ils posent des questions. Ah oui, comment tu t'appelles, truc, truc. Et en fait, ils posent des questions pour poser des questions. Et vous, votre job, pour faire la différence, c'est de pas vous mettre dans cette catégorie-là. Donc, c'est d'oser faire ce qui est difficile, même si je sais que c'est pas facile au début, mais de vous forcer à le faire au début pour être à l'aise avec ça. Mais osez dire quand la personne, par exemple, vous sentez qu'elle est pas à l'aise, qu'elle est pas ouverte, dites-lui, je sens que t'es pas ouvert, je sens que t'es pas à l'aise, parlons-en. Je sens que quand je te pose des questions sur ton enfant, t'es pas à l'aise, parlons-en. Je sens que quand je te pose des questions sur l'argent, t'es pas à l'aise. Et même si au début vous foirez vos appels parce que la personne va en parler, que vous allez mal répondre et que ça va foirer l'appel, et c'est pas grave. Comme elle a fait, j'ai plus son prénom, Nathan, la personne qui vient de partir. Natacha? Elle a foiré des leads en augmentant ses prix. C'est pas une bonne chose, mais c'est aussi une bonne chose. Parce que le fait de foirer des leads, c'est là où vous allez apprendre de votre expérience. Et c'est ce que je vous invite à faire au début. Vaut mieux cramer des appels, mais d'aller dans les sujets difficiles. Parce que c'est ce qui fait qu'ensuite, par la suite, tu vas pouvoir closer à tes calls, en fait, beaucoup plus facilement et que les gens seront beaucoup plus prêts à investir. Parce qu'en fait, d'aller dans les sujets difficiles, c'est paradoxal, mais toi, tu penses que ça foire la vente, mais en fait, ça donne confiance à la personne. C'est bizarre, hein, mais c'est comme une personne qui te dit je peux payer en 3 fois, bah, le fait de lui dire non, là, beaucoup de personnes vont se dire bah si je dis non, ma personne ne va pas closer, mais en fait, c'est en disant non que la personne aura encore plus envie d'acheter votre produit en 2 fois ou en une fois. Donc moi, c'est ce que vraiment je vous invite à faire au début, c'est vraiment va dans les objections, euh, essaye d'être à l'aise le maximum avec les sujets difficiles et vois tes appels comme des entraînements et non comme des closings. Faut pas vous dire, ah, il faut que je close ou il faut que je vende, etc. Dites-vous, mes 20 prochains appels, je les ai déjà ratés. J'ai loupé mes 20 prochaines ventes. Je vais pas gagner d'argent sur les 20 prochains appels. Et du coup, vous allez aborder ces appels avec beaucoup plus de détente, de relax, pas de pression. Vous vous amusez juste et vous allez dans les sujets difficiles. Vous vous entraînez. Vous voyez ça vraiment comme un entraînement. Et du coup, votre perception des appels va changer, votre vision de la vente va changer. Et donc, vos résultats aussi vont changer. Et ça joue énormément. Bon, c'est dommage, elle n'est pas là, mais ça répond aussi à sa question de comment améliorer le leadership dans les calls. C'est d'être pleinement vous-même et de vraiment être dans un lâcher-prise, d'avoir aucune attente, aucun tabou, pas de peur. En fait, le prospect, ça l'attire parce qu'il se dit, mais la personne que j'ai en face ne joue pas un rôle. Et ça, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui prennent des appels, mais qui sont vraiment, ah, alors pourquoi tu t'es inscrit à mon rendez-vous? Ah oui, et pourquoi? Et qui en fait récitent un script tout préfet. Et ça se sent en fait. Donc on veut sortir de ça. Et pour sortir de ça, faut vous changer votre vision des appels, que vous voyez plus d'un appel comme un appel de closing, mais comme vraiment juste de l'amusement, du test et de l'entraînement. Merci. Avec plaisir. Marjorie. Je crois qu'elle a déjà posé Ah, la question. ouais. Alors moi, juste parce que j'ai encore un frein et qui me bloque. Alors peut-être que tu vas pouvoir me répondre. Mhm. Alors ça fait 5 ans que je suis consultante en bilan de compétences, donc tout ce qui est reconversion, tout ça, quête de sens dans le travail. Et j'ai Ok. accompagné une cinquantaine de personnes. Euh, et là, aujourd'hui, donc, j'ai enfin sorti un programme de transformation, pour des personnes qui sont à la limite du burn-out, Ok. donc toujours dans la quête de sens et tout, et retrouver, bon, libérer tout ce qui est gestion émotionnelle, le stress, poser des limites au travail, et du coup retrouver cet équilibre entre la vie pro et la vie perso. Voilà, Ok. ça, c'est, je te fais un résumé condensé. Et C'est dans ce clair. programme-là, donc c'est un programme de 3 mois. Et voilà, et j'ai encore un frein. C'est que comme dans les bilans de compétences, ben, je suis financée, je suis organisme de formation et du coup certifiée Calliope et donc les financements se font par la plateforme CPF. J'ai ce frein-là de me dire, est-ce que des personnes vont payer pour ce programme-là alors que c'est lié au travail? Et souvent, ça revient, c'est ben oui, mais alors c'est financé. Ouais. Et là, bah non, c'est pas financé. Enfin bon, je leur explique. Et du coup, bah, c'est un frein. Et ça l'est déjà pour moi, en fait, ce frein-là. Ouais. J'ai
En fait, je suis encore conditionnée dans ma tête en me disant, punaise, qui est-ce qui va prendre ce programme-là qui n'est pas finançable, alors que j'ai actuellement un bilan de compétences qui est finançable par le CPF. Et tu trouves comment tes clients? Je les trouve comment, c'est-à-dire? Hmm. Alors, De la prospection, du le, contenu, tu vas en présentiel, les... le bilan de compétences. Ouais, enfin tout, là, Alors, le bilan de compétences, j'étais beaucoup sur de la recommandation. J'en ai fait un, ça a été recommandé par Pierre-Paul Jacques et du coup, donc j'insiste quand même une certaine image en fait au niveau local. Donc, c'est par système de recommandation. Après, j'ai fait aussi de la publicité payante sur Facebook principalement et aussi Instagram. Donc ça a marché aussi, mais ça demande beaucoup de temps parce qu'il faut rappeler les prospects, tout ça. Enfin, c'est vraiment par vague et les gens, ben, parfois, ils sont pas vraiment qualifiés, mais j'ai réussi à en avoir. Comment ça vient bah, principalement comme ça, en fait. Ok. Et là, en fait, je suis un peu en friction parce que, bon, Nathan, il le sait, on arrive sur un projet de loi de finances qui arrive en janvier 2026 où ils veulent supprimer le bilan de compétences de la plateforme CPF. Donc là, je suis un peu en instabilité déjà émotionnelle en me disant, mais qu'est-ce que je vais devenir sur cette Ah oui, partie-là? j'ai vu. Ouais. Déjà, il va Voilà. falloir payer 30, c'est ça, non? Ben, ils vont carrément le supprimer là. Ah putain, ok. Voilà. Donc déjà, là, voilà, je suis un petit peu pas très très bien sur ce Ouais. sujet-là. Et du coup, là, je me dis comment je vais faire pour vite basculer sur le programme de transformation, qui déjà, j'ai En un fait, frein sur ce truc-là. ouais, en fait, il faut repartir, faut pas repartir de zéro parce que ton C'est comme expertise, si je repars. Ben, moi, pour moi, c'est comme si je repartais de zéro, en fait. c'est ce qu'il faut faire. Mais c'est pas de zéro parce que tu as déjà ton expérience et ton expertise. Donc, c'est pas jeter à la poubelle, tu vois, ça va te servir parce que tu as déjà le programme. Mais il faut effectivement, parce que j'avais déjà un client, moi, à l'époque aussi, qui faisait bilan de compétences, pas la partie stress, tout, mais la partie. Et en fait, dans la tête des gens, c'est trop associé à CPF, aide et tout. En fait, il faut réinventer le truc. Il faut plus C'est parler ça. de C'est ça. compétences, il faut parler d'alignement personnel, il faut plus parler de, tu vois, de burn-out au travail, il faut parler de bien-être. Enfin, tu vois, il faut réinventer les mots pour plus utiliser des mots qui sont étudiés à l'école et qu'on associe ça à CPF, aide, etc. Et pour moi, il faut aller vers des gens qui ont vraiment le problème C'est au ça summum, tu vois. Des c'est gens qui ça sont qui me en bloque. dépression, qui ne supportent plus le boulot au travail, qui en peuvent plus. Et là, tu les abordes avec une toute nouvelle démarche, où toi, tu l'as vécu aussi peut-être, je sais pas si tu l'as vécu, j'espère. En tout cas, que tu as vécu ça, que tu les aides, que tu es professionnel dans ce que tu fais, que tu vas pouvoir les aider à se réaligner personnellement, à se sentir mieux, sortir de la dépression, y voir plus clair et donc ensuite avoir un travail peut-être plus aligné, etc. Et oui, je l'ai vécu. Ouais. Super. Ouais, comme ça, tu les comprends vraiment. Donc pour moi, c'est ça. En fait, Et il bah, faut dans ma vraiment tête, j'utilise. repackager le nom, les mots que tu emploies, la manière dont tu emploies, les gens à qui tu t'adresses. Il faut repartir un peu d'une base neutre. Et moi, là, les conseils que je peux te donner avec le peu de temps que j'ai, c'est des gens qui ont un gros problème, réinventer ton offre avec une vraie méthodologie. Un, on travaille sur ta dépression, ton burn-out. Deux, on travaille sur Ouais. tes émotions. Trois, sur ce que tu veux dans la vie. Quatre, l'alignement Ben, personnel. déjà, ouais, ben, en fait, ben, c'est exactement ça. J'ai trois piliers. Le premier, c'est la libération, donc tout ce qui est libération de la gestion du stress, la surcharge mentale et la reprise de confiance en soi. Le deuxième pilier, c'est l'affirmation et trouver, assumer sa place au sein du travail de manière assertive. Et le troisième, c'est justement l'équilibre entre la vie pro et la vie perso. Voilà, c'est comme ça que je l'ai monté le programme pour avoir une réelle. Et puis dedans, j'ai mis des outils de PNL, d'hypnose et tout, parce que bon, je suis hypnothérapeute aussi à côté. Et j'ai tout ce mélange, mais tu vois, c'est vraiment dur de se dissocier dans ma tête du fait que bah, c'est pas pris en charge. Mais oui, effectivement, il faut que je L'habitude. réinvente et que j'utilise d'autres mots et pas forcément burn-out, mais plutôt libération, affirmation. C'est ce que j'essaye de Ouais, faire, mais burn-out, ça marche bien, hein. hein. Burn-out, des gens qui sont en burn-out, ils sont prêts à payer, hein. Ouais, mais du coup, tu vois, ces personnes-là, parfois, elles me disent, ouais, mais je vais voir une psy. Ben, c'est là où du coup ça passe par le travail c'est ce qu'on voit là depuis tout à l'heure en fait, c'est tu dois
pareil, du coup, c'est un peu comme Pauline. En fait, avoir des objections, c'est normal. Genre, vous allez tous avoir des objections. Moi, j'en ai. Tout le monde en a. Euh, Ce qui vous freine majoritairement, c'est que vous prenez ces objections comme argent comptant. Mais vous devez comprendre que c'est pas vrai, qu'une objection, ça vient et que ça part. Et donc, si ton objection, c'est je vais voir une psy, en fait, je vous invite tous à prendre les trois plus grandes objections que vous avez et à les mettre dans la vidéo que j'ai recommandée à Pauline. Je vous invite à regarder le replay, vous regarderez ce passage-là et vous essayez de faire un Ouais. script, un truc qui vient traiter ces objections. Donc, ta vidéo commencerait par si tu vois cette vidéo, c'est que tu es une personne en burn-out et probablement que tu crois que. Tu vois. Ou probablement que aujourd'hui tu fais Ah ces ouais. trois actions. Un, tu vas avoir une psy. Deux, tu fais ça. Trois, tu fais ça. Et je vais t'expliquer pourquoi c'est les trois plus grandes erreurs que tu peux faire. Parce qu'aller voir une psy, déjà, tu deviens dépendant de quelqu'un. Donc on s'éloigne de ton autonomie. Numéro 3, numéro 2. Tu dois constamment payer des sessions à l'unité. Ouais. Donc, en fait, tu penses que tu ne payes pas cher, mais au final, quand on voit sur 6 mois, un an, bah voilà le montant que tu as dépensé. 3, tu restes dépendant, qu'on te pose des questions, des trucs, de ça. Et si je te disais qu'en fait, pour pouvoir sortir du burn-out, tu devais comprendre ce qui est profond en toi, mais que ça, tu vois, après, voilà, je peux pas sortir une VSL en 2 secondes, je suis pas non plus magicien, mais dans l'idée, il faut que tu vois, que tu Ah non, travailles mais c'est sur un hyper discours. intéressant et c'est naturel. On dirait que tu as fait ça toute ta vie. Non, mais en tout cas, il faut travailler sur un discours où la personne, elle Ouais. va se dire, mais c'est trop ça. Et tu viens de décrire exactement ce que je vis. Et donc, du coup, je te fais confiance. Et donc, du coup, je vais changer ma mentalité. Donc, c'est normal d'avoir des objections. Moi, tu vois, dans ma cible, j'ai des créateurs de contenu. Et je leur apprends à faire de la vente. Mais je sais que leur objection principale, c'est quoi? C'est j'aime pas faire la vente. J'aime pas faire de la vente. Donc je le sais, mais vu que je le sais, je le mets dans le discours, tu vois. Je dis, je sais que tu détestes la vente et que t'aimes pas prendre des appels de vente et que tu te prends même des rejets en vente et que t'aimes pas le rejet parce que c'est la raison pour laquelle tu as démarré le contenu. C'est pas pour aller prospecter, mais pour que les gens viennent à toi. Mm. Et tu vois, et du coup, et le fait de lui. Mais et je sais qu'aussi tu veux déléguer un pôle vente. Mais pourquoi faut surtout pas que tu fasses ça? Tu vois, je sais déjà ses objections, je sais qu'il veut déléguer sa vente. Mais c'est surtout le truc qu'il ne doit pas faire. Et je lui explique pourquoi. Parce que si tu fais ça, aujourd'hui tu gagnes pas assez, donc du coup tu vas avoir des closers de merde. Et les closers de merde, ils vont encore moins closer, du coup tu vas baisser en chiffre d'affaires. Et du coup tu vas rester ignorant de la vente. Et donc du coup tu vas perdre tant de milliers d'euros. Non, ce que tu dois faire, c'est plus comme ça, comme ça, comme ça. Et en fait, vu que le schéma semble cohérent, en fait, il me fait confiance. Et du coup, il se dit, ok, t'as raison, je vais suivre ce plan-là. Donc c'est ce qu'il Mm. faut créer. Donc Non, n'hésitez c'est pas à hyper créer une intéressant. vidéo, à créer une ressource qui vient aussi vous faciliter le closing que vous allez envoyer à des gens et que la vidéo est censée, elle doit convertir à ta place, tu vois. Où la personne, elle se dit, Mm. t'as raison, tu vois. C'est vrai que ça fait 6 mois, un an, 2 ans que je vais voir ma psy et je suis toujours dans la même dépression. C'est 2 ans que je vais voir ma psy. En fait, quand je fais le récap, bah, j'ai fait le calcul et en fait, j'ai dépensé 2 000 € sur les 2 dernières années. En fait, je ferais mieux de mettre 2 000 € d'un coup et résoudre mon problème pour de vrai que de mettre 2 000 € pour une psy qui va juste m'écouter mais qui résout pas mon problème, tu vois. Ah ouais, non, mais c'est vraiment sur ça que j'axe dès le premier rendez-vous, en fait. Moi, je leur dis clairement, je suis pas du tout, je ne veux pas que vous soyez dépendante de moi. Au contraire, moi, je vous apporte les outils et après, vous êtes en totale autonomie parce que vous avez toutes les ressources pour pouvoir le faire seul. Et c'est, Donc tu dois créer ça, ton c'est vraiment discours. ça, je suis au clair avec ça. Mm, Tu crées ton discours là, c'est le focus, c'est de créer une vidéo bien faite pour que le discours soit mm, impactant et que ça vienne traiter les objections et identifie les trois plus grosses objections que tu as et apprends à les traiter, tu vois. Pour mm, que, pareil, si tu abordes tes appels de vente différemment, profite que tu as encore le CPF pendant peut-être 1, 2, 3 mois, je sais pas combien de temps, mais pour t'entraîner dans tes appels et te challenger, aller pusher, machin, tester, t'entraîner, mm, tu continues avec ton CPF sur le côté et commence à vendre à 500 000 euros. En fait, après, tu vas gagner en confiance, tu vas te rendre compte qu'il y a plein de gens qui sont prêts à payer pour ça. Faut juste, pour moi, enlever le truc reconversion mm, professionnelle et tout, ça c'est à bannir. mm. Et, mais pour moi, tu as déjà une bonne base, il faut juste travailler plus sur la partie commerciale. Alors après, comme Natacha, c'est vrai que comme j'ai une base client bilan de compétences, ben, la plupart, il y en a qui ont continué avec moi sur du coaching en hypnose. Ouais, ouais, c'est Parce super. qu'ils avaient confiance et que j'avais déjà une porte d'entrée avec eux. C'est ça, c'est super ça. Là, pour moi, même effet de levier. Faut travailler en Ouais. amont, précipite-toi pas, travaille en amont, quitte à que ça prenne plusieurs semaines pour des fois, tu vois, tu fais ton travail, tu touches pas pendant quelques jours, tu reviens dessus 4 jours après. Est-ce que vraiment mon offre elle est cohérente? Est-ce qu'ils ont le pouvoir d'achat? Est-ce que ils vont pouvoir rester sur du long terme? Est-ce que moi je vais prendre du plaisir à faire ça? Tu vois, essaye de retourner un peu le problème dans tous les sens. Et quand tu trouves à peu près un truc cohérent qui te parle, qui tu sens que ça va parler aux gens et tout, prends ton téléphone. Mm. Propose une fois, 2 fois, 3 fois, et tu rectifies s'il y a besoin, et tu commences à vendre, et on voit, on adapte, tu vois. Ouais. Ah non, c'est hyper intéressant. Ok, ça marche.
Je vais visionner le Ouais, replay et ah ouais, prenez le je vais temps de reprendre les visionner petits. et Parce prenez le que j'ai temps. voulu les noter sur notes là, mais j'ai pas eu le temps de tout Ouais. noter. Non, prenez le Je vais temps et prendre le puis temps. voilà. En tout cas, c'était un grand plaisir. J'espère Merci que ça en tout vous a cas. plu. J'espère que vous avez appris un max de valeur. Je vous invite à revoir le replay. Mais Nathan, j'espère que Ouais. ça vous a plu aussi. Ouais, carrément, carrément. Je mettrai le replay dans la partie replay coaching. Trop bien. Ah, top. Puis, merveilleux. Bah, Je merci vous à toi, souhaite Romain. une très belle journée. Un Merci à bon week-end. toi. Bonne journée à tous. Merci beaucoup. Salut. Bye bye. Merci beaucoup. Avec plaisir.